Salut, alors vidéo complémentaire à la vidéo précédente, le retour d'expérience sur le chalet. Je vous fais une vidéo complémentaire pour revenir sur un point qui vous a beaucoup posé question. J'ai eu énormément de commentaires sur la question de la taxe sur la plus-value. Effectivement, mésaventure pour nous. On se retrouve là après la vente à devoir donc payer une taxe d'environ 10 000 euros à la revente. Alors, il y a eu beaucoup de réactions en disant comment ça se fait, une résidence principale, il n'y a pas de taxe sur la plus-value, comment ça se fait que vous vous retrouviez à payer autant? C'est dingue. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans l'idée qu'il ne vous arrive pas la même chose. Voilà. Surtout si vous faites ce genre de projet, de construire vous-même un habitat alternatif en construisant vous-même, en partant d'un terrain de loisirs, en montant après, soit comme nous, un chalet en kit, soit un autre logement alternatif un peu dans les mêmes conditions. Alors en fait, ce qui s'est passé, pour reprendre les choses dans l'ordre, donc nous d'avoir le chalet, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, ça nous a permis de faire beaucoup d'économies de loyer, de factures, etc. Donc on était chez nous et autonome en électricité et en eau. Donc on a pu tous les mois avoir de l'argent disponible pour pouvoir payer un crédit, le crédit donc de notre ferme. On a acheté en 2021 donc une ferme dans le sud, et budgétairement du coup ça passait grâce au logement alternatif autonome, et bien de payer un crédit pour notre ferme. Alors ferme avec des hectares, etc. Donc en fait on a mis, c'est là l'erreur qu'on a faite, mais on ne savait pas, donc surtout faites pas la même erreur. On a mis notre maison, la ferme, en résidence principale, et le chalet, logement alternatif, c'est juste un abri de jardin aménagé, un abri de jardin de luxe, en résidence secondaire type terrain de loisirs. Voilà. Et le temps des travaux, on habitait dans le chalet de jardin. Donc dans l'idée, forcément, de s'y retrouver un peu niveau taxe foncière, taxe d'habitation, vous avez compris, hein, la ferme avec voilà, plus de surface, les hectares de près, etc. Bon, ça n'aurait pas été la même que le petit terrain de 1500 m² avec le cabanon de 20 m². Donc, comme de toute façon, la ferme allait être notre résidence principale, sous peu, on a fait l'erreur donc de passer directement la maison donc en résidence principale. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'effectivement, à la revente d'une résidence secondaire, là, on est taxé à hauteur de 36% de la plus-value. Pas 36% du prix de vente, 36% de la plus-value. Donc de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Alors, si on peut justifier de son coût de revient, c'est-à-dire le prix d'achat du terrain, plus le coût de revient de la maison, alors soit vous retapez une maison qui existe déjà, soit vous construisez, comme nous. Mais pour tout ça, il faut pouvoir justifier de l'investissement, et donc il faut avoir des factures de professionnels. Donc par exemple, le chalet, on aurait dû non pas le monter nous-mêmes, mais le faire monter par une entreprise. Là, le fait de l'avoir monté nous-mêmes, en plus de ce qui s'est passé, c'est que en gros, le 10 000 euros de coût de revient du chalet en lui-même, puisque donc on avait le kit, donc les murs sont en kit, donc tout le bois, plus la couverture, l'isolation, l'eau, l'électricité, tout ce qu'on a fait nous-mêmes, qu'on ait facture ou pas facture, ça n'a pas compté à la revente comme étant un coût de revient. Parce qu'en fait, un chalet en kit qu'on a commandé, on aurait pu le monter sur n'importe quel terrain. Donc c'est là où est la douille. J'espère que vous me suivez. C'est qu'en gros, pour les impôts, il n'y a pas de problème. On habite là, on peut se faire aligner. Mais par contre, pour justifier que le logement existe, non, des factures, ça ne compte pas. Ce qui fait que la plus-value a été calculée directement du prix de vente, du prix d'achat de la parcelle avant la construction, à la vente de la parcelle aujourd'hui. Et la taxe de 36% a été appliquée donc sur la différence. Et la plus-value a été calculée comme ça, ce qui fait qu'on se retrouve avec une taxe énorme, puisque tout le chalet et tout ce qu'on a pu faire sur place nous-mêmes n'a pas été compté et n'est pas comptable. Alors au niveau du prix de vente, ça change rien pour l'acheteur, qui du coup a acheté un bien au prix, qui a sauté dessus tout de suite, vu l'opportunité, etc. Mais du coup pour nous, finalement, avec cette taxe sur la plus-value, on rentre donc tout juste dans nos frais, on rentre pile poil dans le coût de revient
de la parcelle et du chalet, des aménagements, etc. Tout ce qu'on a pu faire sur place. Donc on perd pas d'argent, mais il y a quand même un manque à gagner à la revente, puisqu'on perd quasiment 10 000 euros, qui sont donc taxés. Voilà, donc j'ai fait le tour de la question, vous avez compris le problème. Première erreur, résidence secondaire, dans les papiers. Et deuxième erreur, même si ça semble logique pour faire des économies, eh bien, de le construire soi-même et de ne pas pouvoir justifier des aménagements qui ont été faits. Donc, à prendre en compte si vous avez ce type de projet voilà, dans votre installation. Donc, comme je vous disais la dernière fois, c'est important de tout faire dans les clous, légalement, d'avoir un permis de construire ou une déclaration de travaux, de bien s'installer, d'être dans les normes pour tout, d'être tranquille. Après, ça n'empêche pas d'être en autonomie, en eau et en électricité comme nous. Mais c'est important d'être dans les clous. Et si possible, si typiquement vous montez un logement qui va avoir de la valeur à la revente, donc comme nous, une maison en kit, bah, ça peut être intéressant finalement de payer un supplément de quelques milliers d'euros pour se faire monter au moins les murs par l'entreprise qui vend le chalet en kit, par exemple. C'est une option qui est parfois proposée. Donc ça va coûter plus cher à l'achat, mais derrière, si quelques années après vous devez revendre, vous allez vous y retrouver. Donc voilà, on a fait cette erreur-là, c'est important ça me semble important de la partager avec vous pour que ça n'arrive pas à d'autres. Donc on est un peu dégoûté parce que 10 000 balles de plus qu'on aurait pu conserver plutôt que de se les faire taxer, ça nous aurait été, comme à vous tous, hein, bien sûr, très très utile pour notre installation après à la ferme. Voilà, donc on fait une culbute sans trop perdre d'argent, surtout qu'au final, on a vraiment acheté notre ferme à la bonne période et vendu notre chalet à la bonne période, dans des régions qui ne sont pas dans les mêmes prix, ce qui fait qu'on a vendu le chalet avec 1500 mètres carrés plus cher que ce qu'on a acheté, nous, la ferme dans le sud avec des hectares de terrain, avec des travaux. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu la taxe sur la plus-value, on aurait même fait un bénéfice en vendant le chalet et en achetant une maison, une vraie maison en dur, une ferme avec des bâtiments, des dépendances et des hectares. Donc comme quoi, d'une région à l'autre, les prix peuvent beaucoup varier. Voilà. Mais après, est-ce qu'on a vendu trop cher le chalet? Non, en fait, on l'a vendu dans les prix et ça s'est en plus très bien vendu. En quelques jours, c'est bon, c'était visité, offre d'achat et compromis par la suite. Et voilà. Donc, on a bien vendu, on a eu de la chance de ce côté-là. Mais heureusement qu'on n'a pas vendu moins cher. Au final, on aurait perdu de l'argent, quoi. Donc voilà, pour le retour d'expérience bonus suite au retour d'expérience sur la vie au chalet. Vous faites pas avoir, renseignez-vous à fond avant de faire quoi que ce soit, et surtout essayez d'être au maximum dans les clous et de trouver la meilleure option qui vous fera pas perdre de l'argent à l'avenir. Dans tous les cas, si vous voulez faire ce même type de projet, ça reste intéressant puisque, comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, on a pu économiser plusieurs années de loyer et de factures qu'on a pu mettre ailleurs. Donc, comme je vous disais dans le retour d'expérience, la vidéo précédente, un levier économique hyper intéressant. Voilà. Je ne vais pas faire plus long là-dessus. Si vous avez besoin de mon aide en consultation privée, elles sont toujours disponibles. Le lien est dans la description. On s'appelle au téléphone et pléonasme, on s'appelle et je vois comment je peux vous aider dans votre situation à vous faire avancer dans vos projets, que ce soit de projets de vie alternative ou que ce soit préparation plus preppers, préparation du domicile, stock, sac d'évac, plan d'évac, etc. Allez, prenez soin de vous, à très vite.